RDC, un deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola a été enregistré 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie dans l'est du pays. On en parle dans cette édition. En Libye, les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont annoncé s'être emparées de deux villes stratégiques qui étaient aux mains du maréchal Khalifa Haftar. Il s'agit des villes de Sorban et Sabrata. Et puis au Mozambique, les djihadistes qui sèment la terreur après avoir mené une série d'attaques dans le nord du pays disent vouloir instaurer la loi islamique. La police semble impuissante face à cette menace. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, un deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola a été enregistré dimanche, 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie dans l'est du pays. Ces nouveaux cas sont intervenus alors que la fin de l'épidémie devait être initialement proclamée ce lundi. Les détails. Un enfant est décédé de la fièvre hémorragique Ebola dans la ville de Beni. Un décès enregistré dimanche, 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie dont la fin devait être proclamée ce lundi. Ce deuxième cas a fréquenté un même centre de santé que la victime enregistrée vendredi. En effet, le décès d'un homme de 26 ans près de Beni a été rapporté vendredi après 52 jours sans nouveau cas d'Ebola. Les autorités sanitaires ont identifié 28 contacts de ce nouveau malade d'Ebola, dont 26 copatients et 2 prestataires de soins, parmi lesquels un était vacciné. La RDC et l'OMS s'apprêtaient à proclamer officiellement la fin de l'épidémie ce lundi, encouragés par la disparition de nouveaux cas et la sortie de la dernière patiente d'un centre de traitement d'Ebola à Beni le 3 mars dernier. La RDC doit désormais attendre 42 jours sans nouveau cas pour proclamer la fin de cette 10e épidémie d'Ebola qui a tué 2276 personnes sur son sol. Comme le reste du monde et de l'Afrique, la RDC est également touchée par l'épidémie de Covid-19, soit 234 cas enregistrés jusque-là pour 20 décès. Restons en République démocratique du Congo. Le pays est également touché par l'épidémie de Covid-19. En dehors des nombreuses mesures prises pour ralentir la propagation de la pandémie, les autorités ont entrepris de désinfecter la ville de Kinshasa. Voici les images. Les pompiers désinfectent les lieux publics du centre-ville de Kinshasa, une ville de la République démocratique du Congo en confinement. Pendant 10 jours, les sapeurs-pompiers et le ministère de la Santé vont désinfecter plus de 2900 hectares pour faire face au Covid-19. Oui, nous sommes en train de désinfecter, de décontaminer. Nous sommes les services de l'hygiène à la santé. Bon, à ce moment, nous sommes dans une opération de décontamination de la ville de Kinshasa pendant une période de confinement de la commune de Gombe. L'impact, c'est pour décontaminer des sécrétions, des saletés, là où il y a des gens qui touchent. Ça peut être des gens qui sont déjà contaminés, qui peuvent contaminer les endroits, les bâtiments, les entrées des bâtiments. Ils peuvent cracher par-ci, par-là. C'est pour cela que nous faisons ça pour essayer de minimiser l'impact de Covid-19. Cette solution que vous voyez là, c'est une solution chlorée, dosée à 0,5%. C'est dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé mercredi dernier une série de mesures visant à ralentir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Parmi ces mesures, on compte l'interdiction des vols en provenance des pays à risque et le renforcement de contrôle et d'identification pour tout voyageur, y compris les vols domestiques. En Afrique du Sud, des ONG locales et la ville de Johannesburg distribuent des colis alimentaires aux ramasseurs de déchets, vendeurs de rue et aux gardiens de voitures. Ceci pour les empêcher de circuler dans les rues. L'objectif de l'initiative est de s'assurer que ceux qui vivent au jour le jour respectent le confinement et ne meurent pas de faim. Ils nous disent de rester à la maison pendant un mois. Je reste à la maison, j'écoute ce que dit le gouvernement.
Je reste à la maison, je dors, je me réveille, je mange. Et maintenant, la nourriture est épuisée. Même le sucre et le sel sont terminés. Grâce à cette aide, je peux à nouveau manger. Ce sont des gens qui travaillent dur. Ils ne demandent pas l'aumône. Le fait est juste qu'ils ne peuvent pas travailler pour le moment à cause du confinement. Ils n'ont pas la possibilité donc de gagner de l'argent. Nous devons simplement nous rassembler en tant que communauté et essayer d'aider ces personnes. Une fois que cela sera terminé, ils reprendront le travail et ils recommenceront à faire leur travail. Même pour l'instant, nous devons juste leur donner un peu d'aide et c'est ce que nous faisons. S'ils restent à la maison, qu'ils n'ont rien à manger et que cela devient un problème, nous les retrouverons dans la rue. Pour éviter qu'ils ne traînent dans les rues, nous avons décidé avec les ONG locales SDI Force, la Fondation Mumba et Idrich d'aller les voir et de leur remettre des colis alimentaires pour éviter qu'ils ne soient à la rue. Autre actualité dans cette édition, en Libye, les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont annoncé ce lundi s'être emparées de 2 villes stratégiques qui étaient aux mains du maréchal Khalifa Haftar. Il s'agit des villes de Sorman et Sabrata, situées entre Tripoli et les frontières de la Tunisie. Des précisions à travers cet élément. Dans un bref communiqué rendu public ce lundi, les forces loyales au gouvernement d'union nationale GNA, siégeant dans la capitale libyenne, ont annoncé avoir pris le contrôle de Sorman et Sabrata, 2 villes stratégiques situées respectivement à 60 et 70 km à l'ouest de Tripoli. Sur leur page Facebook, les forces du GNA ont publié les photos de leurs butins de guerre, des blindés, des lance-roquettes Grad, des chars et des véhicules armés. Sabrata et Sorman, 2 villes côtières entre Tripoli et les frontières de la Tunisie, étaient contrôlées notamment par des milices salafistes qui s'étaient alliées au maréchal Haftar dès le début de son offensive contre Tripoli en avril 2019. Le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a lui aussi confirmé dans un communiqué la reprise des 2 villes, se félicitant également de l'échec la veille d'une offensive du maréchal Haftar contre Abu Ghraib, ville stratégique située entre Sirte et Misrata, à l'est de Tripoli. Les forces du maréchal Haftar n'ont pas pour l'instant réagi à la perte des 2 villes, un nouveau revers à leur offensive après la perte l'été dernier de Garian, qui était leur base arrière dans l'ouest libyen. Plus d'ambiguïté sur l'objectif des djihadistes qui sèment la terreur au Mozambique. Ces hommes qui ont mené une série d'attaques dans le nord du pays disent désormais vouloir instaurer la loi islamique. La police semble plutôt impuissante face à ces menaces. Drapeau noir recouvert d'inscriptions en arabe au vent. Ils ont brièvement occupé les chefs-lieux de 3 districts de la province septentrionale du Cabo Delgado. À chaque fois, les forces de sécurité mozambicaines ont été incapables de riposter malgré l'entrée en scène d'entreprises de sécurité privées. Pendant quelques heures, les villes de Mocimboa, d'Apraia, Kisanga et Midoumbé sont ainsi tombées aux mains de dizaines d'hommes armés qui ont détruit postes de police, bâtiments publics et infrastructures avant d'en diffuser les images sur les réseaux sociaux. Ils ont détruit l'hôpital et volé les médicaments, brûlé la station-service, attaqué la banque et pillé les distributeurs de billets, a rapporté cette semaine, sous couvert de l'anonymat, un policier. Puis, ils ont hissé leur drapeau sur l'hôpital et sont partis attaquer les villages voisins. Des sources locales ont fait état de victimes parmi les populations, sans qu'il soit toutefois possible de le vérifier de sources indépendantes. La police et l'armée ont, comme d'habitude, refusé de confirmer ou d'évoquer ces opérations. Pour la première fois depuis leur apparition en octobre 2017 dans cette région à majorité musulmane, ceux que la population désigne sous le nom d'Al-Shabaab ont expliqué leur objectif. Nous voulons que tout le monde ici applique la loi islamique, a lancé un de leurs porte-parole, un treillis armé, devant la population de Mocimboa d'Apraia dans une vidéo. Nous ne voulons pas un gouvernement de mécréants, nous voulons le gouvernement de Dieu.
Au Mali, le second tour des législatives est maintenu pour le 19 avril prochain, envers et contre tout. Dans son adresse à la nation vendredi soir, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé le maintien de ce scrutin. Des précisions à travers ces images. Dans une semaine, plus précisément le dimanche 19 avril prochain, les Maliens seront de nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives. C'est dans son adresse à la nation vendredi soir que le président malien annonçait le maintien du second tour des législatives. La décision n'est pas le fait du gouvernement, mais du dialogue national inclusif, justifiait Ibrahim Boubacar Keïta. Le second tour sera donc organisé dans les mêmes conditions que le premier, alors que le pays est toujours touché par le Covid-19 et que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Selon le ministère de la Santé, le Mali comptait 116 cas positifs et 9 personnes sont décédées. Pour le premier tour, organisé le 29 mars dernier, le gouvernement avait laissé les consignes sanitaires pas toujours respectées selon les observateurs. Un premier tour qui a faiblement mobilisé les populations. Seuls 37% des électeurs sont allés voter. Un taux de participation bas dans la capitale, autour de 10%, contraste avec les taux très élevés dépassant les 80% dans certaines régions du nord du Mali. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.